Avez-vous déjà eu l'impression de lutter constamment contre le courant de la vie, de lutter pour trouver la paix au milieu du chaos et de vous demander s'il existe un moyen de naviguer dans la tempête avec grâce et force? Imaginez un instant que vous possédez une boussole secrète, une boussole qui vous guide infailliblement à travers les mers tumultueuses de la vie, vous assurant de rester inébranlable, calme et résilient, quelle que soit la hauteur des vagues. Cette boussole, mes amis, c'est le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a éclairé le chemin d'innombrables individus à travers les siècles, les aidant à trouver la tranquillité dans la tourmente et la sagesse dans l'adversité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, en explorant ses idées profondes et ses applications pratiques qui peuvent transformer votre vie, tout comme ils l'ont fait pour l'un des plus grands empereurs de l'histoire, Marc Aurèle. Que vous soyez confronté à des défis personnels, à des obstacles professionnels ou que vous recherchiez simplement une vie plus significative et plus satisfaite, le stoïcisme offre des outils intemporels pour vous aider à prospérer et à trouver de la joie dans le voyage, et pas seulement dans la destination. Donc, si vous êtes prêt à découvrir comment transformer vos épreuves en triomphe, vos luttes en force et vos soucis en sagesse, restez à l'écoute. Parce que dans cette vidéo, nous n'apprenons pas seulement l'histoire, nous découvrons les secrets d'un vous plus heureux et plus résilient. Bienvenue dans un voyage au cœur du stoïcisme, où chaque défi est une opportunité de croissance, et chaque instant est un pas vers devenir la meilleure version de vous-même. Embarquons ensemble dans cette aventure transformatrice. Et n'oubliez pas qu'appuyer sur ce bouton d'abonnement ne vous coûte rien, mais il nous aide énormément à vous apporter plus de contenu transformateur comme celui-ci. Ne sautez aucune partie de la vidéo, car vous n'êtes pas comme la majorité. Vous êtes ici parce que vous cherchez quelque chose de plus profond, ce qui fait de vous une exception dans un monde de passants. Embrassez cette distinction et rejoignez-nous dans ce voyage exceptionnel. Premièrement, entraînez votre perception. Marc Aurèle a mis en évidence un aspect puissant de la philosophie stoïcienne, l'idée que nos perceptions façonnent notre réalité. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais les points de vue que nous adoptons à leur sujet. Ce concept n'est pas seulement central au stoïcisme, il résonne à travers diverses traditions philosophiques et psychologiques. Considérons les paroles d'Épictète, un autre philosophe stoïcien vénéré, qui a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte ». Cela souligne le même principe. Notre réponse aux événements extérieurs a le pouvoir de définir notre expérience de ceux-ci. Il s'agit d'exercer la faculté de choix que nous possédons tous dans la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements de la vie. Maintenant, pensez à une situation qui semble négative au départ. Par instinct, nous pourrions le qualifier de mauvais ou de malheureux. Cependant, que se passerait-il si nous nous arrêtions et nous demandions si c'était vraiment si grave? Puis-je voir les choses différemment? Ce moment de réflexion ouvre la porte à un changement de perspective, nous permettant de voir les défis comme des opportunités de croissance ou d'apprentissage, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Aristote, un autre géant de la philosophie occidentale, a parlé du juste milieu, le milieu souhaitable entre deux extrêmes, l'un de l'excès et l'autre de la carence. En appliquant cela à nos perceptions, nous trouvons un équilibre entre l'optimisme naïf et le pessimisme paralysant. Entraîner notre perception consiste à trouver ce terrain d'entente où nous reconnaissons la réalité de nos circonstances sans leur permettre de dicter notre état émotionnel. De plus, l'idée de perspective n'est pas seulement philosophique, mais aussi psychologique. Carl Jung, un penseur profond en psychologie, a souligné le pouvoir de notre attitude dans la formation de notre réalité. Il a suggéré que ce que nous détenons dans notre monde intérieur façonne notre monde extérieur. Ainsi, lorsque nous entraînons notre perception à voir le positif, ou du moins le potentiel de croissance dans l'adversité, nous changeons non seulement notre état interne, mais aussi la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. L'entraînement de votre perception est donc une approche proactive de la vie. Il s'agit de choisir de voir le verre à moitié plein, de trouver cette lueur d'espoir même les jours les plus nuageux. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les aspects négatifs ou prétendre que les problèmes n'existent pas. Au lieu de cela, il s'agit de les reconnaître et de choisir de se concentrer sur ce que nous pouvons apprendre, comment nous pouvons grandir et où nous pouvons trouver même le plus petit peu de positivité ou de progrès. N'oubliez pas que cet entraînement est une pratique quotidienne, un peu comme l'exercice physique. Plus nous pratiquons, plus nos muscles de perception deviennent forts, ce qui nous permet de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus d'équanimité et de résilience. En adoptant cette approche stoïque, ainsi que les idées de la philosophie et de la psychologie occidentale, nous nous donnons les moyens de mener des vies plus épanouissantes et équilibrées, peu importe ce qui se présente à nous. Deuxièmement, contrôlez vos émotions.
Marc Aurèle comprenait profondément l'agitation que peuvent provoquer des émotions incontrôlées. Il nous conseille d'utiliser la raison comme guide, suggérant que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses, même dans des situations chargées d'émotions. C'est un puissant rappel que nous sommes en contrôle, et non nos sentiments éphémères. Lorsque vous sentez la colère bouillonner ou l'anxiété obscurcir vos pensées, souvenez-vous des conseils de Marcus. Prenez un moment, respirez profondément et choisissez une réponse alignée avec le meilleur de vous-même. Mais cette idée n'est pas exclusive au stoïcisme. Considérons le point de vue de Sénèque, un autre philosophe stoïcien, qui croyait que la maîtrise de nos émotions conduit à une vie plus paisible et épanouissante. Il a suggéré que nous devrions réfléchir à nos émotions, comprendre leurs racines, puis décider de la meilleure façon de les aborder. Cette réflexion nous aide à éviter d'être emportés par l'intensité de nos sentiments. Platon a souligné la nécessité de la raison pour gouverner nos aspects fougueux et appétitifs, un peu comme un aurige contrôlant ses chevaux. Il croyait que notre partie rationnelle devait diriger, en veillant à ce que nos émotions et nos désirs ne nous égarent pas. Cela s'aligne sur la vision stoïcienne, nous encourageant à laisser la raison, et non l'impulsion, guider nos actions. D'un point de vue psychologique, Carl Jung a également reconnu le pouvoir des émotions et la nécessité de les reconnaître pour les intégrer et les transcender. Il a suggéré qu'en confrontant et en comprenant nos émotions, nous pouvons atteindre l'individuation, un processus de devenir notre vrai moi. Ce processus implique d'utiliser nos émotions comme des indices, et non comme des dictats, ce qui nous permet de grandir et d'évoluer grâce à la conscience de soi. Ainsi, lorsque vous vous sentez submergé par la colère ou l'anxiété, souvenez-vous de ces informations. Comme Marc Aurèle, utilisez la raison pour évaluer la situation. Comme Sénèque, comprenez et réfléchissez à vos émotions. Comme Aristote, cherchez le juste milieu, en vous permettant de ressentir sans être contrôlé par ses sentiments. Comme Platon, laissez votre moi rationnel être le conducteur du char. Et comme Carl Jung, utilisez vos émotions comme un chemin vers une compréhension de soi plus profonde. En maîtrisant vos émotions, vous ne supprimez pas votre humanité, vous l'améliorez. Vous choisissez de répondre, pas de réagir. Vous vous assurez que vous, et non vos émotions fugaces, êtes aux commandes. Cette approche proactive des émotions vous permet de vivre plus intentionnellement, en faisant des choix qui reflètent vos valeurs et vos aspirations, ce qui mène à une vie plus équilibrée et épanouissante. Troisièmement, la dichotomie du contrôle. Les philosophes stoïciens, en particulier Épictète, ont mis l'accent sur cette dichotomie. Il a enseigné que comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui se trouve au-delà est l'essence de la sagesse. Cela change la donne car il nous libère du stress et de l'anxiété inutile concernant les aspects incontrôlables de la vie, comme le comportement des autres. Imaginez si vous ne dépensiez votre énergie que sur ce que vous pouvez influencer. Vous seriez comme un jardinier qui se concentre sur l'arrosage de ses plantes, pas sur le changement de temps. C'est le cœur de la dichotomie du contrôle, nourrir notre jardin, notre moi intérieur et nos actions, tout en acceptant les conditions extérieures telles qu'elles se présentent. Relions maintenant cette sagesse stoïcienne aux idées de la philosophie et de la psychologie occidentale. Aristote a parlé de se concentrer sur les actions vertueuses et de développer un caractère fort, ce qui s'aligne sur le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il croyait que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude, une série de choix sous notre contrôle que nous faisons tous les jours. Platon a également souligné l'importance de se concentrer sur nos propres actions et vertus. Dans son allégorie du char, il a dépeint l'âme comme un aurige essayant de contrôler deux chevaux, représentant différentes parties de notre psyché. Le message ici résonne avec la dichotomie du contrôle. Nous devons nous efforcer de diriger notre char avec sagesse, en reconnaissant ce que nous pouvons gérer et ce que nous devons simplement endurer. Socrate nous a exhortés à nous concentrer sur l'amélioration de soi et la vertu personnelle, faisant écho à la pratique stoïcienne de se concentrer sur nos propres actions et réponses. Il a déclaré qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, ce qui nous a incités à réfléchir à notre propre sphère de contrôle et à cultiver notre jardin intérieur. Carl Jung a parlé de l'individuation, du processus de prise de conscience de soi, de l'intégration de l'inconscient au conscient. Ce processus consiste fondamentalement à comprendre ce que nous pouvons changer en nous-mêmes et à accepter ce que nous ne pouvons pas, ce qui reflète la dichotomie du contrôle. Alors, comment pouvons-nous appliquer ce concept transformateur dans notre vie quotidienne? Tout commence par un changement de perspective simple mais profond. Lorsque vous êtes confronté à une situation frustrante, demandez-vous si cela est sous mon contrôle.
Si ce n'est pas le cas, laissez-le partir, comme des feuilles flottant sur une rivière. Concentrez votre énergie et votre attention sur ce que vous pouvez influencer, que ce soit votre attitude, vos efforts ou votre réponse aux autres. Accepter l'imprévisibilité de la vie avec un sentiment de paix ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie s'engager activement dans ce que vous pouvez changer, avec une acceptation calme de ce que vous ne pouvez pas. Cette approche réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais vous permet également de vivre plus intentionnellement et efficacement. Quatrièmement, embrasser la vertu. Ce principe transcende la simple amélioration de soi, atteignant le cœur de nos interactions et de nos contributions au monde qui nous entoure. Il s'agit de nourrir un personnage marqué par la bonté, la justice, la bravoure et la modération, des qualités qui résonnent profondément, non seulement dans la philosophie stoïcienne, mais dans tout le spectre de la pensée et de la psychologie occidentale. Les stoïciens, y compris Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, mettaient tous l'accent sur la vertu comme le plus grand bien. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchit constamment sur des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et l'autodiscipline, les considérant comme l'essence d'une vie bien vécue. Pour lui et ses collègues stoïciens, la vertu n'était pas un idéal abstrait, mais un guide pratique pour la vie quotidienne, un moyen d'aligner ses actions avec la meilleure partie de soi-même. Sénèque a souligné le rôle de la vertu dans la victoire sur les adversités de la vie. Il a soutenu qu'une vie vertueuse mène à la tranquillité et à la liberté de la souffrance, non pas parce qu'une personne vertueuse est exempte de problèmes, mais parce qu'elle y fait face avec grâce et résilience. Épictète est allé encore plus loin, suggérant que notre but même en tant qu'être humain est de vivre en accord avec la vertu. Il a enseigné que les événements extérieurs échappent à notre contrôle, mais que nous pouvons toujours choisir de répondre par la vertu, ce qui est entièrement en notre pouvoir. Maintenant, en reliant ces idées stoïciennes à des concepts philosophiques et psychologiques plus larges, nous trouvons un fil universel. Aristote parlait de la vertu comme d'un moyen entre deux extrêmes, prônant l'équilibre et la modération dans tous les aspects de la vie. Son éthique à Nicomaque fournit un modèle pour atteindre le bonheur par une vie vertueuse, soulignant que la vertu est un choix actif et une habitude que nous cultivons par une pratique délibérée. Platon a également centré sa philosophie sur le concept de vivre en alignement avec le bon, le vrai et le beau. Il envisageait une société juste où les individus agissent selon leur rôle et leurs vertus, contribuant ainsi à l'harmonie de l'ensemble. Socrate, la figure emblématique de la philosophie occidentale, croyait que la connaissance et la vertu sont intimement liées, suggérant que connaître le bien, c'est faire le bien. Sa méthode dialectique visait à découvrir la vérité, à conduire les individus vers une vie vertueuse et éclairée. D'un point de vue psychologique, l'idée d'individuation de Carl Jung implique l'intégration de divers aspects de soi, conduisant à une personnalité entière et équilibrée. Ce processus comprend le développement de qualités morales et l'incarnation de vertus, reflétant un alignement profond entre ses actions et sa vraie nature. Alors, comment pouvons-nous embrasser la vertu dans notre vie quotidienne? Cela commence par la réflexion et l'intention. Considérez vos actions et vos choix à travers le prisme de la vertu. Demandez-vous si c'est juste. Est-ce courageux? Est-ce modéré? Est-ce que je contribue au bien? En remettant régulièrement en question et en guidant nos actions avec ces principes, nous construisons une vie qui a un sens et un but profond. La vertu n'est pas seulement un bien personnel, c'est un cadeau pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous agissons de manière vertueuse, nous inspirons les autres, nous élevons nos communautés et nous contribuons à un monde plus juste et plus compatissant. De cette façon, embrasser la vertu enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi le tissu de la société elle-même. N'oubliez pas que vivre vertueusement ne signifie pas atteindre la perfection. Il s'agit de s'efforcer, de grandir et de faire de notre mieux pour aligner nos actions sur nos idéaux les plus élevés. Dans ce voyage de toute une vie, chaque choix guidé par la vertu est un pas vers une existence plus épanouissante et gratifiante. Cinquièmement, élargissez votre perspective. Cette approche ne minimise pas nos problèmes, mais les contextualise, offrant une vision plus claire et plus équilibrée qui peut atténuer considérablement notre détresse et améliorer notre appréciation de la vie. Marc Aurèle a souvent réfléchi à l'impermanence de la vie et à l'importance de considérer le contexte plus large de nos expériences. En questionnant l'impact durable de nos inquiétudes actuelles, il nous guide vers un état d'esprit plus résilient et posé. Cette pratique stoïcienne nous apprend à faire la différence entre les perturbations triviales et les choses vraiment importantes, en nous exhortant à investir notre énergie et nos émotions à bon escient. Sénèque s'est fait l'écho de ce sentiment en nous encourageant à voir la vie dans son ensemble,
en reconnaissant la nature éphémère de nos problèmes. Il nous a conseillé de vivre chaque jour comme s'il s'agissait d'une vie entière, une perspective qui imprègne notre existence quotidienne d'un sens du but et de la sérénité. Épictète a enseigné que notre détresse ne provient souvent pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. En élargissant notre perspective, nous pouvons remettre en question ces jugements, réduire notre souffrance et adopter un état d'esprit plus paisible. Intégrons maintenant des idées de la philosophie occidentale. Aristote a souligné l'importance de poursuivre une vie équilibrée, axée sur des objectifs significatifs et guidée par la raison, un point de vue qui s'aligne sur l'idée d'élargir sa perspective pour discerner ce qui est vraiment précieux. Platon, à travers son allégorie de la caverne, nous a invités à remettre en question nos perceptions et à considérer des vérités plus larges au-delà de notre expérience immédiate. Cette exploration philosophique nous encourage à regarder au-delà de la surface, à la recherche d'une compréhension et d'une sagesse plus profonde. Socrate visait à élargir l'esprit de ceux qui l'entouraient, les exhortant à considérer différents angles et des vérités plus profondes. Sa méthode est un rappel intemporel de la valeur de l'examen de nos vies et de l'élargissement de nos perspectives. D'un point de vue psychologique, le concept d'individuation de Carl Jung implique l'intégration de diverses parties de notre conscience, nous incitant à regarder au-delà de nos préoccupations immédiates liées à l'ego et à adopter une vision plus holistique de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette approche expansive à notre vie quotidienne? Chaque fois que vous vous sentez submergé par l'inquiétude ou le stress, faites une pause et posez-vous les questions que Marc Aurèle pourrait poser. Cela aura-t-il de l'importance à long terme? Quel impact cela aura-t-il dans 1 an ou même 5 ans? Une telle réflexion peut changer radicalement votre attention, atténuer l'anxiété et cultiver une appréciation plus profonde de l'ici et maintenant. En adoptant une perspective plus large, non seulement nous diminuons nos angoisses actuelles, mais nous nous connectons également à un sentiment plus profond de gratitude et de présence. Nous apprenons à chérir la beauté éphémère de chaque instant, en comprenant que nos soucis ne sont que de petites parties d'une vaste tapisserie interconnectée d'existence. Élargir votre perspective, c'est voir au-delà des limites immédiates de nos préoccupations, reconnaître la nature transitoire de nos problèmes et nous aligner sur le flux durable de la vie. C'est une pratique qui apporte non seulement la paix intérieure, mais qui approfondit également notre lien avec le monde et favorise une vision plus compatissante et compréhensive de l'expérience humaine. Alors que nous terminons le voyage d'aujourd'hui dans le monde profond du stoïcisme, rappelez-vous que l'adoption de ces enseignements ne se limite pas à leur compréhension intellectuelle. Il s'agit de les vivre tous les jours. Laissez la sagesse de Marc Aurèle, les idées de Sénèque et les conseils pratiques d'Épictète être vos compagnons lorsque vous naviguez dans les complexités de la vie. N'oubliez pas que ce sont les petits pas que nous faisons constamment qui mènent à des transformations importantes. Votre présence et votre engagement font de cette communauté un phare de sagesse et de soutien. Si vous avez hâte de vous plonger plus profondément dans l'art de bien vivre, veuillez consulter l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Ils sont conçus avec soin pour vous guider et vous inspirer sur votre chemin vers une vie plus sereine et consciente. Puissiez-vous porter la journée avec grâce et force et vous rappeler que le voyage vers la sagesse est partagé. Nous sommes impatients de poursuivre cela avec vous.